Alors, pour répondre à Isabelle, est-ce que le singe est une dissociation de soi? Eh bien, c'est une formulation possible. Je vais dérouler ça. Il y a notamment une figure qu'on appelle la violation par sélection restrictive. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une partie pour le tout. Et au lieu, effectivement, de parler de soi dans son entier parce que c'est culpabilisant ou parce que c'est plus difficile, on va juste parler du singe comme une partie. C'est une partie qui est dissociée et sur laquelle on va pouvoir projeter, répondre, échanger avec d'autres interlocuteurs de manière plus décomplexée. Donc là, ça s'appelle le monkey management, mais vous pourriez l'appeler effectivement l'éléphant, le René management. C'est le sanglier management. Voilà, donc vous avez le droit à la métaphore qui vous convient. Et quand on va et vous allez voir que c'est extrêmement facilitateur en fait, parce que lorsque la personne, plutôt que de nommer tout le temps son problème qu'elle a étiqueté de cette manière-là et qui lui ramène toujours le même type d'émotion qui jusqu'à présent était limitante et négative, eh bien hop, de le dire, mais votre singe là, on voit bien, rien que le fait d'utiliser singe comme on les imagine, en plus avec les j'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'ai pas pris, ou en train de rire comme on a fait, déjà ça vient en fait amener une nouvelle connotation, une nouvelle réponse émotionnelle qui permet en fait de revisiter les choses différemment. Alors attends, on lit ce que vous dites, le singe peut être un allié. Pourquoi pas? Mais il y a toujours des positifs pour les patients qui en ressortent. Le singe peut être un allié, tout à fait, tout à fait. Et je relis en fait, le patient m'évite des barrières en fait, et c'est en lien avec le clean language. Je n'ai l'impression de retourner en rond pendant un certain temps, mais il y a toujours du positif pour les gens qui en ressortent. Oui, on peut avoir l'impression parce qu'en fait, on voit bien dans cet outil-là, c'est un langage qui est différent. C'est d'une manière, elle est codée différent. On ne parle pas avec de la même façon. On commence une phrase par et, on répète un certain nombre de choses que la personne a dit. On ajoute notre question après. Donc, c'est vraiment un outil qui est différent. Qui peut être un peu surprenant pour les clients, mais il ressort toujours quelque chose à la fin, ça c'est sûr. Parce que forcément, avec ces questions-là, la personne rentre dans son fort intérieur, on regarde un petit peu ce qui se passe dans son paysage métaphorique, il y a des choses qui bougent et elle va le formuler et partager. Donc forcément, il y a quelque chose qui en ressortira. Oui. Absolument. Donc oui, Amélia, tu t'exprimes très bien. Stroke positif, voilà, banque des points de vue. Et ça refait du lien avec ce que disait Janet tout à l'heure sur lorsqu'on partage un outil avec vous, interrogez-vous toujours en tant que coach et en tant que client. Et on va dire, bah, tiens, pourquoi pas, peut-être que le client, effectivement, il est en résistance, bien que nous, en thérapie brève, dans les outils en fait issus de Palo Alto, on ne considère pas qu'il y a de la résistance, on considère qu'il y a une partie de la personne qui n'est pas suffisamment accompagnée ou prise en charge pour permettre la transformation et le changement. Donc peut-être qu'effectivement, le client, il met un singe entre vous deux, un écran de fumée, là, poup, 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 poup. Et à ce moment-là, c'est intéressant de se poser la question, nous, en tant que coach, tiens, quel singe je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui fait que moi, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui m'a échappé et qui fait que la personne aujourd'hui est encore en résistance. Quand ça fait du lien avec l'approche systémique, ce qu'on appelle attention, un terme issu de nos camarades mathématiciens et scientifiques, ce qu'on appelle la cybernétique de deuxième ordre. Parce qu'on a enfin un lien avec l'approche systémique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire simplement que vous, en tant que coach, vous faites partie du problème et vous faites partie de la solution. Donc on peut continuer à dire voilà, ça c'est complètement illusoire de penser que c'est le client qui a un problème ou qui est pas prêt. Enfin, c'est illusoire. En tout cas, ce n'est pas dans notre cadre à nous d'accompagnement. Il y a d'autres cadres dans lesquels on va dire c'est comme ça. Chez nous, on va considérer que si la personne, elle met une barrière et qu'elle ne dégage pas son singe, c'est parce que nous, on n'a pas la bonne technique d'intervention. Nous faisons partie de la relation, donc on impacte le mouvement avec l'autre.